Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Tea Time. Aujourd'hui nous fêtons les beaux jours qui arrivent avec ma recette de la pavlova. Composée d'une meringue française, d'une purée de framboise et d'une crème fouettée, c'est un dessert absolument frais et délicieux pour le printemps. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, on commence tout de suite avec la meringue. Pour ça, il va nous falloir 3 blancs d'œufs, 150 g de sucre et 150 g de sucre glace. Pour cette recette, il va nous falloir un peu plus de matériel que d'habitude. Un batteur électrique ou un robot pâtissier. On met les blancs d'œufs dans un grand bol et on vient les battre en moyenne vitesse jusqu'à ce qu'ils moussent. C'est à ce moment-là qu'on va ajouter un tiers de notre sucre, donc 50 g. On augmente un peu la vitesse et lorsque les blancs commencent à être bien blancs et ont doublé de volume, on ajoute un autre tiers de notre sucre, donc 50 g encore. Et on augmente la vitesse. Lorsque les blancs ont l'apparence d'une mousse à raser, on ajoute le dernier tiers et on passe en vitesse maximale. On continue de battre environ 30 secondes. On va ensuite vérifier si le sucre est bien dissous. Là, ce n'est pas le cas. Je sens encore des grains de sucre entre mes doigts. Je vais alors continuer de battre pendant 1 minute de plus. Cette fois c'est bon, le sucre est dissous. Regardez comme elle est belle cette meringue. Mais ce n'est pas fini. Il va falloir tamiser le sucre glace et avec la maryse, on va délicatement l'incorporer à la meringue. Je vérifie si je sens le sucre glace entre mes doigts. Là, c'est le cas, alors je continue à remuer. Une fois ça fait, pour vous aider à faire un joli cercle, vous pouvez avec un marqueur tracer sur le papier cuisson le contour d'un moule. J'ai utilisé un moule de 15 cm. On va ensuite poser le papier sur une plaque de cuisson en n'oubliant pas de le retourner pour ne pas que l'encre du marqueur transfère sur la meringue. On va ensuite donner sa forme à la meringue en suivant les contours que nous avons tracés, puis on va venir faire un puits à l'intérieur en remontant bien les bords. Il faut que l'intérieur soit creux. On va ensuite lisser les bords extérieurs de bas en haut avec la maryse. Si comme moi vous aimez la noix de coco, vous pouvez en saupoudrer avant la cuisson sur votre meringue. On enfourne ensuite à 90 degrés pendant 1 heure et 15 minutes. Elle est cuite. On la retire de son papier cuisson et on la laisse refroidir sur une grille. On s'attaque maintenant à la purée de framboise. Pour ça, il va nous falloir 50 g de framboise surgelée et 5 g de sucre. On va mettre les framboises et le sucre dans une casserole et les laisser chauffer à feu doux en remuant de temps en temps. C'est aussi simple que ça et ça va nous prendre que 5 minutes. Une fois la texture souhaitée obtenue, on met de côté jusqu'à total refroidissement. C'est parti pour la crème fouettée, autrement dit la chantilly. Pour ça, il va nous falloir 300 g de crème entière semi-épaisse, 30 g de sucre et 1 cuillère à café de vanille en poudre. Après avoir mis la crème, le fouet et le bol au congélateur pendant 15 minutes, on va mettre la crème dans le bol et commencer à battre en 6e vitesse. Une fois que la crème a un peu augmenté de volume, on ajoute un tiers du sucre et on augmente la vitesse au maximum. Lorsqu'elle a doublé de volume, on ajoute le 2e tiers de sucre. Et pour finir, on ajoute le dernier tiers de sucre lorsque la crème a pris sa texture définitive de crème fouettée.
On continue de battre une bonne minute. On ajoute pour finir la vanille. On bat 30 secondes de plus et voilà, la crème est prête. On passe aux fruits. J'ai choisi des myrtilles, on va en couper certaines en deux et d'autres on va les laisser entières. J'ai pris aussi des framboises, mais on ne va pas y toucher, on va les laisser entières. J'ai pris également des fraises qu'on va couper en 4. De la menthe marocaine de mon jardin et un citron pour les zestes qui va apporter beaucoup de fraîcheur à ce dessert. La meringue a refroidi, je vais délicatement casser l'intérieur. J'y dépose ma purée de framboise, de la crème et j'y mets les fruits. Si vous ne souhaitez mettre que des fraises ou que des framboises ou d'autres fruits, vous pouvez le faire. C'est ça qui est bien avec la pavlova. Peu importe ce que vous choisissez comme fruit, ce sera quand même délicieux. On couvre le tout d'une couche de crème et on ajoute des fruits. Une dernière couche de crème et on positionne joliment les fruits, la menthe et on fait des zestes de citron par-dessus tout ça. C'est le moment de faire la découpe de notre pavlova. Comme vous pouvez le voir, la meringue est fondante à l'intérieur. Avec les fruits frais, la menthe et le citron, ça donne une vraie légèreté à ce dessert. Je vous déconseille de mettre plus de 10% de sucre dans votre crème fouettée ou dans la purée de fruits. La meringue apporte suffisamment de sucre à ce dessert. Par contre, soyez généreux en fruits. Et voilà pour ce qui est de la pavlova. J'espère que vous apprécierez ce dessert autant que moi. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Venez me rejoindre sur Facebook et Instagram au nom Les Tea Times de Camille. Vous pouvez cliquer à droite pour regarder ma dernière vidéo ou à gauche pour regarder ma playlist des Tea Times. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Tea Time. Bye bye!